Salut tout le monde, c'est Goblin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Cross Maga, un jeu édité par Ankama, donc avec l'univers de Wakfu et de Dofus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un jeu de cartes qui est assez particulier puisqu'il reprend pas forcément toutes les normes des jeux de cartes habituels, hein, comme Hearthstone ou Magic ou ce genre de choses. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne le jeu. Donc je vous explique, donc pour l'instant on n'a pas toutes les classes que vous pouvez retrouver dans l'univers global. Pour l'instant on a le Yop, on a les Kaflip, le Kra, l'Eniripsa, Sakhrier, Sedida, Sram et Xelor. Donc vous commencez le jeu, en tout cas pour la bêta, avec le dieu Yop, et ensuite vous pouvez débloquer une classe. Donc moi j'ai débloqué le dieu Xelor. Je vais montrer un petit peu comment fonctionne en entraînement, si vous voulez, ça va être plus simple, pour gagner un peu de temps, comment fonctionne le jeu. Alors, avant de faire ça, je vais montrer un petit peu le fonctionnement des cartes. Donc chaque carte a un coût, comme vous pouvez le voir ici, en PA. Donc celui-là, elle coûte 1 point d'action, donc un PA, 1, etc. 2. Vous avez les points d'attaque, ici en... On va enlever une des synchros. Ici en jaune. Ici en rouge, vous avez vos points de vie. Et en dessous, vous avez les points de mouvement. Donc lui, c'est un mur, donc il n'y a pas de points de mouvement. Elle, vous voyez, elle a 4 points de mouvement. Lui, un point de mouvement, voilà. En gros, c'était comme ça que ça fonctionnait. Je vous expliquais pourquoi il y a des points de mouvement, contrairement aux cartes habituelles. Les cartes sorts ont cet aspect arrondi au bout. Et les cartes de créatures ont cet aspect carré, rectangulaire, comme vous voulez. C'est pour ça, vous pouvez mettre des cartes neutres ou des cartes de votre classe pour votre deck. Donc chaque classe a ses propres cartes différentes. Donc essayez de construire quelque chose d'intéressant. Je sais que ceux qui jouent en général aux jeux d'Ankama n'ont pas forcément l'habitude des jeux de cartes. Bon, après ça dépend, tout le monde y joue un peu ou pas. Donc, vous dire enregistrer modification, j'ai rien fait. Donc je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système en jeu. Donc vous êtes sur un plateau de 5 colonnes avec 4 cases dans chaque camp. Donc votre camp et le camp adverse. Donc vous voyez ici 4 cases, 4 cases. On commence par le mulligan, donc la première pioche. Ça j'en aurais pas besoin de celle-là, et celle-là non plus. Donc voilà, donc votre objectif quand vous commencez c'est d'avoir des cartes de rang, enfin pour le tour 1, 2 ou 3 dans votre main, et après ça passe. Le Xelor joue beaucoup sur les PA supplémentaires. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre des petites cartes au début, et après vous allez voir, vous allez mettre des grosses cartes. Donc sur le terrain vous avez quoi? Vous avez 5 Dofus adverses qui sont cachés, et ici vous avez 5 Dofus à vous, dont 3 vrais et 2 faux. L'objectif c'est de détruire 2 vrais Dofus adverses, donc vous savez pas lequel est le vrai, lequel est le faux. C'est ça qui est intéressant. On commence notre tour, on n'a pas de tour 1 dans mon deck, il me semble même pas que j'en ai. Donc je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer. Sur la première ligne de votre camp, vous avez des bonus. Donc vous avez soit gagné 1 PA en réserve, donc ça va mettre 1 PA dans votre réserve de points d'action. Vous avez le fléau, donc la carte fléau c'est une carte qui coûte 3 et qui permet d'infliger à 1 point de dégâts sur le Dofus de votre choix. Et sinon vous avez pioché une carte. Donc quand vous posez une créature sur une de ces cases, vous allez gagner le bonus. Et la même chose pour votre adversaire. Vous pouvez effectivement aller voler un des bonus à votre adversaire en fonction de comment vous allez jouer. Ça réapparaît, il me semble que c'est au tour 9 que ça réapparaît. Donc voilà, essayez de les jouer à bon escient parce que ils sont très importants, notamment pour le Xelor qui va avoir besoin de ces points d'action. Donc là c'est au tour de l'adversaire, je vous montre un peu l'interface rapidement. Vous avez ici le nombre de decks que vous avez, le nombre de cartes que vous avez dans votre deck, et ici vous avez votre défausse, et les 2 points ici ce sont les Dofus que vous avez réussi à obtenir. Ici vous avez votre personnage, et en multijoueur vous avez une petite bulle pour discuter rapidement avec votre adversaire. Donc on n'a rien d'intéressant nous pour ce tour. On n'avait pas de tour 2, si celle-là, mais je préfère un peu la garder. Donc, vous voyez, lui, il a mis le poussin. Alors, en soi, il ne me dérange pas sa carte, sauf que j'ai besoin de la mana qui est ici. Du coup, je regarde, est-ce que j'ai pas... Voilà. Hop, ce que je peux faire, c'est je vais mettre mon PA en réserve pour gagner un point d'action, et donc jouer ma carte qui coûte 4 sur la carte. Voilà, donc ça m'a presque, on va dire, ça m'a pas coûté de PA supplémentaire, parce que je l'ai récupéré.
Et du coup j'ai pu positionner une carte 3-3 contre une carte 1-1. Donc lui le Sadida il joue beaucoup avec des petites cartes qu'il va pouvoir positionner en masse grâce aux graines. Tandis que moi je joue sur des grosses cartes. Alors, hop, lui il a mis une 1-1, moi je mets une 2-2. Et je choisis que mon personnage ait un point de mobilité supplémentaire. Donc comme vous voyez, ils vont pouvoir se déplacer sur le terrain. Donc par exemple, mon Mercator, il va se déplacer de 1, 2, 3, 4, donc jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, il dit qu'il s'arrête. Et donc au tour d'après, il va s'arrêter là-bas et taper sur le Dofus qui n'est pas visible. Alors, il me reste 2 points d'action, je ne peux rien en faire. Donc je choisis de les transférer vers ma réserve. C'est une des cartes qui me rapporte beaucoup, qui peut me rapporter beaucoup de PA dans les premiers tours. Donc au prochain tour, je vais avoir 5 points de mana, et j'en aurai 4, ce qui veut dire que je pourrais jouer possiblement 9 points d'action, tandis que lui ne pourra en jouer que 5. Ouais. C'est quand même très intéressant à jouer. Malheureusement, il me manque un point d'action là, pour que ça soit vraiment rentable. Donc je ne vais pas forcément le jouer directement. Là, j'ai une carte hyper intéressante du jeu. Donc le Diode des 8 qui place un Sinistro sur un Dofus. Alors ça c'est une carte dont quand vous jouez pas Xelor, vous savez pas forcément comment ça fonctionne. Donc je pose ma carte et je pose un Sinistro sur... on va le mettre sur celle-là. Le Sinistro, donc ça met un bonus de temps sur un de vos Dofus qui va infliger un point de dégâts à la première carte ennemie sur le terrain. S'il n'y a pas de carte ennemie, ça inflige un point de dégâts au Dofus adverse. Donc c'est une carte que, en tant qu'adversaire, vous devez gérer le plus rapidement possible. Comment on gère ça? Il faut tout simplement infliger des dégâts au Dofus. Une fois que vous devez mettre des dégâts sur le Dofus. C'est le seul moyen de l'enlever en fait. Et comment faire? Donc vous utilisez en général une carte fléau pour la gérer. Donc là il m'a mis une 4-3. Alors là c'est intéressant, vous voyez il lui reste un point de dégâts. C'est-à-dire que je vais pas les mettre forcément de cartes pour aller détruire ici, donc une carte résistante. Cela dit, je vais pouvoir avancer avec mes propres cartes là. Et alors est-ce que j'ai une carte intéressante? Plus 4 ça me ferait 5. Non, j'ai que des cartes à 6. C'est pas forcément intéressant. On fait fin de tour. Alors je vais vous expliquer un peu aussi pour les momies. Donc les momies, c'est là-dessus que le personnage est intéressant. Quand cette carte elle meurt, elle invoque une momie. La momie, à chaque dégât qu'elle prend, donc elle a 2 points de vie, elle gagne 1 PA. Quand même pas négligeable. Alors là il m'inflige des dégâts, j'ai pas envie de perdre mon Dofus. Donc faut que je la gère au prochain tour. J'ai une désynchronisation. Donc c'est à dire que je peux jouer une carte. Alors en tout j'ai combien? J'ai 11. Alors, j'ai 11. Donc là j'ai détruit un faux Dofus, vous avez là-haut, vous avez vu là-haut. Donc vous voyez une sorte de d'essence noire, donc c'est quand j'ai détruit un faux Dofus, ça s'affiche au moment de sa destruction. Moi je n'ai pas envie de perdre le mien, donc ce que je vais faire, je vais poser cette carte là, ça je vais gagner une carte fléau, et je vais terminer avec mes 2 points d'action pour détruire la carte adverse. Voilà. Donc j'ai pu gérer, mon Dofus est en vie, tout va bien. Bon, il me cite même en frappant, oui, je sais pas si c'est à moi ou pas. C'est hyper intéressant à savoir que ces cartes réapparaissent, donc vous allez pouvoir positionner vos cartes un peu partout sur le terrain. Au début, là, vous voyez, il n'y a pas forcément de choses intéressantes, mais vous y retrouverez petit à petit en fonction de chaque classe que vous prenez. Moi j'aime bien Xelor parce que ça joue sur le PA, donc il y a un moment où vous allez avoir une montée en puissance très très rapide. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Non, j'ai pas de choses intéressantes à jouer. Donc, les fléaux, soit vous les utilisez tout de suite, donc vous voyez là, moi je vais pouvoir utiliser les 2 au prochain tour sur celui-là, à moins que mon adversaire ait quelque chose d'intéressant, non. Donc c'est au moins... Voilà, on transfère les PA en réserve, je n'ai pas de carte qui coûte 3. Donc voilà, j'ai détruit les 2 faux Dofus, j'ai vraiment pas de chance. Donc c'est au bonheur la chance, il y a une seule carte dans le jeu qui permet de vous donner, de révéler un Dofus, et c'est une carte unique qui est très rare, donc voilà.
C'est vraiment pas évident à savoir. Donc c'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur le bluff. Ah, il a récupéré un buisson. Alors, brûlure temporelle, donc inflige 2 points de dégâts et ajoute 1 PA dans votre réserve, donc ça c'est sympa également. Ah voilà, j'ai plus de 5 points de PA dans ma réserve, donc je vais pouvoir poser DMT le remonteur, ou Dante le remonteur, comme vous voulez. La base elle coûte 4, et du coup elle me coûte 0, parce que bah, j'ai plus de 5 PA dans ma réserve. C'est ce que je vais faire, je vais positionner ma carte ici, donc 4-3, donc équivalente à celle-ci, et on va mettre une momie sur le fléau. Voilà. Je pense que c'est bon. Ouais, non, ça me va. Ça me va, ça me va. Bon, on va positionner ça là. Et ça là. Voilà. Donc voilà, j'ai mis toutes mes cartes. Bon. Alors j'ai fait ça parce que j'ai besoin de la momie pour gagner des points d'action, mais en soi, là c'est déjà détruit, donc c'est pas un souci. Alors, quand vous détruisez un Dofus adverse qui est un faux Dofus, c'est pas complètement mauvais, ça. Il y a une chance que ça soit bien. Pour que ça soit bien, donc quand vous... Enfin, vous avez une chance. Dès que vous le détruisez, c'est bien pour vous quand même. Vous gagnez une rangée, tout simplement, une ligne supplémentaire pour poser vos cartes. Donc plutôt que de les poser que ici, vous pourrez les poser ici, et vu que j'en ai détruit 2, je peux même les poser à ma 3ème ligne. C'est quand même un sacré avantage sur le positionnement de vos cartes. Alors là j'ai accès à 3 points de mana. On va pouvoir infliger... Non, on va mettre L. Voilà, et on va faire la désynchro. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de removal dans ce jeu. Donc de cartes qui suppriment les grosses cartes, mais la désynchro elle reste quand même hyper puissante, elle me coûte 0 et je peux détruire avec le coup de mes PA n'importe quelle carte en fait, quasiment. Donc si vous avez une bonne réserve, surtout en fin de jeu, vous avez quand même une réserve très conséquente, vous pouvez facilement détruire de très grosses cartes, notamment celle-là qui aurait pu être un danger pour moi. Ça joue beaucoup au bluff parce que vous voyez j'ai détruit sa grosse carte alors qu'en fait mon 9, mon faux Dofus n'a pas... Bon là c'est une IA mais contre un joueur vous pouvez faire semblant que ça, la ligne dans laquelle il attaque soit une ligne intéressante pour vous. Est-ce que j'ai des choses intéressantes à jouer? On va jouer ça. On détruit la carte adverse. Voilà. Bon en gros c'est pas... ça reste assez compliqué, il faut avoir un peu de chance, mais il n'y a pas forcément beaucoup de RNG et de random dans ce jeu. Ah oui, chose intéressante, lorsque votre carte arrive au bout du terrain adverse et qu'il n'y a plus rien, elle revient dans votre deck. C'est-à-dire que si vous avez mis des cartes ici pour vous défendre, elles seront pas gaspillées quoi. C'est pas, elles vont pas être détruites et du coup ça sert à rien maintenant. C'est plus simple que ça. Bon, voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques à prendre en compte, qui est vraiment intéressant. Il est joli. Il est joli. Pour l'instant il n'y a pas toutes les classes. Donc moi je voulais jouer Feka à la base. Et j'ai pas pu. Parce qu'il n'y a pas la classe encore Feka. C'est bien dommage. Un petit conseil que je peux vous donner. Vous voyez lui... Moi ma carte elle est 1-2, donc c'est une carte très faible on va dire. Et il peut pas la gérer parce que, comme je vous dis, il y a peu de removal. Donc essayez vraiment de gérer les cartes qui vous arrivent dessus. Voilà. Moi je me mets là et donc je peux gérer cette carte. Et voilà, Dofus remporté, j'ai gagné la partie. Victoire! Bon. Donc voilà, alors les cartes spéciales. Alors je vais chercher le nom parce que j'ai pas encore le nom en tête. Donc les cartes, vous avez les cartes rares si vous voulez, les cartes épiques, les cartes légendaires, et ces cartes là, donc j'ai plus le nom en tête de ces cartes, on va les vérifier tout de suite. Ce sont des cartes qui sont, alors si je dis pas de bêtises, on va regarder ici en rareté, voilà, les cartes peu communes, rares, cosmiques, si vous voulez, et infinite.
Alors les cartes infinies, donc c'est un peu cartes légendaires si vous voulez. Ce sont des cartes que vous pouvez poser, enfin vous pouvez en avoir qu'une seule dans votre deck, qu'une seule de chaque, hein, mais vous pouvez pas en mettre 3, par exemple je peux pas mettre 3 lilotes, je peux en mettre qu'une seule. C'est des cartes très puissantes, qui sont intéressantes à jouer justement, puisque bah, elles ont un effet particulier, genre celle-là pour faire des decks charge, elle est très puissante, elle a 4 de mouvement, ce qui est pas rien. Ce qui veut dire que si vous jouez avec une carte que je trouve très puissante dans le deck Xelor, qui est la téléportation, donc téléporte une invocation sur une case de votre camp, vous pouvez la mettre directement sur la dernière case de votre camp, vous passez votre tour, elle arrivera directement dans le camp adverse. Donc pour aller voler un bonus de votre adversaire et aller taper le Dofus, c'est un combo qui est plutôt puissant, notamment pour 4 points, quoi. Parce que comme je vous l'ai dit, sans removal, vous gérez pas les cartes. Vous pouvez pas la détruire avec une carte créature. Donc ça c'était un peu... non. Ça c'était un peu pour vous expliquer comment fonctionne le jeu sur le terrain. Les choses intéressantes à savoir, donc le dieu Yop c'est un guerrier qui est donc très agressif, on va dire. Donc il va jouer beaucoup sur des decks... disons qu'avec des decks de... Comment dire, des decks agressifs qui vont infliger plein de dégâts rapidement. Il n'y aura pas forcément de grosses cartes, mais il y aura des cartes qui auront l'avantage sur vous, donc qui vont pouvoir taper avant vous, et donc gérer vos cartes. C'est un deck très solide. Le dieu Ekaflip, on va dire que c'est le deck avec le plus de RNG, puisqu'il fonctionne beaucoup avec les 1d6. Donc 1d6 c'est quoi? C'est par exemple, il pose une carte qui a 4 points de vie, et son attaque va dépendre de la chance. Il pourra avoir entre 1 et 6 points d'attaque. Alors vous dites, ouais, c'est énorme 6 points d'attaque, ouais, mais il faut avoir la chance. Voilà. Donc c'est un jeu qui est joué beaucoup sur la RNG, c'est peut-être le seul qui a voilà, disons qu'il n'est pas constant dans sa puissance. Donc pour ça je suis pas trop fan de ce deck là. La DSKRA, elle a des cartes qui permettent de taper à distance, donc vous n'êtes pas obligé d'être au corps à corps de votre adversaire, donc c'est très puissant parce que on veut dire que vous allez pouvoir taper 2 fois votre adversaire avant de l'affronter, donc potentiellement de détruire ses cartes. La déesse Eneripsa va pouvoir soigner ses cartes, donc elle va jouer sur des cartes qui sont assez grosses quand même, afin qu'elles soient très puissantes sur le terrain, tandis que la déesse Écrieur va profiter de prendre des dégâts sur ces cartes, et donc il y aura également des cartes de sacrifice et de protection. Quand une carte prend des dégâts, c'est l'autre carte qui prend des dégâts. Donc ça joue beaucoup sur le partage de dégâts. La déesse Sadida va jouer donc sur plein de petites cartes qu'elle va envoyer un peu partout. Le dieu Sram, qui est un deck assez technique, puisqu'il joue beaucoup sur la défausse. Donc toutes les cartes qui seront détruites, il va s'en servir à bon escient. Donc c'est une carte assez puissante. Et enfin donc le dieu Xelor que je vous ai montré pour les PA, donc il joue beaucoup avec les PA. Petite mécanique, j'ai pas encore débloqué Aventure au tournoi, ou je sais pas s'ils sont encore disponibles pour cette bêta. Je sais que les parties entraînement non classées et classées sont disponibles. Vous avez donc la roulette cosmique, donc pardon, qui est disponible une fois par jour. En plus peut-être des récompenses de quête. Donc vous avez un jeton, hop, j'utilise le jeton et je joue. Qu'est-ce que j'obtiens? 30, alors je pense que c'est du Cosmos, c'est ce qu'on appelle les poussières dans les jeux de cartes de manière générale. C'est ce qui permet de crafter les cartes. Donc je vais vous montrer juste après, là je vous montre juste les quêtes, donc ils appellent ça des défis Ekaflip. Remporter un match classé pour obtenir un deck, un booster. Bon, enfin je vous montre les collections, donc, toutes les extensions, bon, voilà. Donc là il y a énormément de cartes disponibles, par exemple pour le dieu Xelor il y en a plein que je n'avais pas. Par exemple le ralentissement, sablier, ce genre de choses. Donc si pour débloquer une classe il vous faut 300 Kama, il me semble quelque chose comme ça. Donc moi je vous conseille quand même de monter le deck avec lequel vous avez le plus de cartes au début. C'est quand même hyper intéressant, vous avez des cartes très puissantes, vous voyez. Détruire un Dofus, c'est hyper puissant, ça coûte 20, c'est-à-dire que si vous jouez beaucoup sur la recharge de PA, en fin de game, ça c'est ça tue l'adversaire directement, quoi.
Voilà, il y a plein de cartes intéressantes, regardez bien, prenez bien le temps. Au début, vous avez le Joy-Up qui est bien, donc si vous voulez rester avec, allez-y. Et sinon aussi de découvrir un petit peu. Pour l'instant, d'après les développeurs, les jeux les plus solides, c'est le Joy-Up et la DS Kra. Donc voilà, profitez, les deux là sont à l'heure actuelle les plus solides, pas forcément les plus puissants, mais ceux qui ont été le plus travaillés en termes d'optimisation. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce jeu. Je pense que on en verra d'autres avec une explication pour chaque classe. Je pense que ça ira. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous voulez voir une autre classe après le Yup et Xelor que je vais présenter individuellement, n'hésitez pas à me le dire également, comme ça je peux préparer à l'avance. On se retrouve la prochaine fois, et portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.